Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Diop Bissouri. Je suis un simple musulman, un humble talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai fait l'école coranique à Tivaouane. J'ai fait aussi des études en arabe. J'ai fait aussi des études en français et dans les autres langues. Je suis passé par l'université Cheikh Anta Diop. Actuellement, je suis professeur d'espagnol. Je dispense des cours d'espagnol dans de grandes écoles. J'ai été journaliste aussi. Je suis un maître conférencier, un islamologue. Je fais souvent des conférences dans ce pays et à l'extérieur. Donc, je suis très connu. Mouridisme, ça vient de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a créé ce mot. En français, Mourid signifie aspirant. Cheikh Ahmadou Bamba, il a été Tidjane, il a été Qadr, il a été Sazeli. Tout ça, c'est des doctrines qui ont été créées par des saints hommes. Cheikh Ahmadou Bamba, il a été un talibé de tous ces hommes qui étaient des saints, avant de se détacher pour avoir un ordre divin qui lui vient tout directement du prophète, paix et salut sur lui, qui fit tout pour Cheikh Ahmadou Bamba. Et Cheikh Ahmadou Bamba fonda alors le mouridisme. Le mot vient de là. Mais mourid en arabe, c'est un mot arabe qui signifie l'aspirant. Tout homme qui aspire à Dieu, tout homme qui adore Dieu, il est mouride. Cheikh Ahmadou Bamba donc a sorti un mot qui peut rassembler tous les êtres humains. Parce que même le chrétien, il est un mouride. Dans ce qu'il croit, il est un mouride. Le musulman, il est un mouride. L'enseignant, il est un mouride dans ce qu'il fait, c'est-à-dire le fait de dispenser des cours. Donc mouride signifie celui qui aspire. Mais Cheikh Ahmadou Bamba dit mouride là, celui qui aspire à Dieu, l'aspirant. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a sorti ce mot, le mouridisme, pour montrer que c'est une doctrine qui va directement vers l'être absolu, vers Dieu. Et tout homme qui aspire à Dieu, qui désire être un bon esclave de Dieu, il est mouride. Donc le mot vient de là, selon Cheikh Ahmadou Bamba. Baye Fall, il y a un nom qui veut dire Fall. Fall, en Wolof, c'est un nom. Mais Baye Fall, c'est que même Cheikh Ibrahima Fall, Babul Mouridine, il fut le plus grand adepte, le plus grand prosélyte de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul sur terre. Même Cheikh Ibrahima Fall, il était un fin diplomate, un érudit islamique, qui a fait des autres études en arabe. Il fut même un maître coranique. Il appartenait aussi à une famille royale. Il était très riche. Et en 1883, il a tout abandonné pour venir faire le pacte d'allégeance auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il devint le plus grand talibé de Serigne Touba de tous les temps. D'ailleurs, on lui donne le nom de Babul Mouridine, c'est-à-dire la porte du mouridisme. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall, souvent les gens se confondent. Parce qu'il y a des gens qui se réclament de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui s'appellent Baye Fall. Parce que c'est des adorants, c'est des adorateurs de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ils aiment beaucoup Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est pourquoi ils se réclament Baye Fall. Mais en fait, ce qu'ils font, ça ne rime pas avec le Baye Fallisme. Baye Fall signifie celui qui est au service du mouridisme, qui travaille pour les autres. Et le prophète avait dit, paix et salut sur lui, Khayrukum, il avait dit, celui qui travaille pour tout le monde, c'est celui-là qui est meilleur que les autres. Et le Baye Fall, il travaille pour tout le monde, il travaille pour tous les autres. Donc, Mame Cheikh Ibrahima Fall, il a travaillé pour Cheikh Ahmadou Bamba, pour toute la Oumma islamique, pour le mouridisme. Et ce sont ces adeptes qui se réclament comme des Baye Fall. Mais un Baye Fall ne rime pas avec ce qu'on voit actuellement au Sénégal. Quelqu'un qui passe dans les rues à quémander, à demander de l'aumône aux gens, ce n'est pas un Baye Fall. Celui qui se plonge dans le banditisme, ce n'est pas un Baye Fall. Celui qui utilise de la drogue, un drogué, il n'est pas un Baye Fall. Celui qui n'apprend pas le Coran régulièrement, il n'est pas un Baye Fall. Celui qui ne travaille pas dans les travaux champêtres pour le Cheikh, il n'est pas un Baye Fall. Celui qui sort de la droiture, il n'est plus Baye Fall. Donc, il est facile de rencontrer des gens qui se réclament Baye Fall alors qu'ils ne sont pas des Baye Fall. Mais Baye Fall, proprement parlant, un Baye Fall, c'est celui qui aspire aux directives du Cheikh, c'est-à-dire de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui fut le plus grand talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, un vrai Baye Fall, il doit être correct, il doit être propre, il doit être instruit, il doit adorer le Cheikh et se conformer régulièrement à ses directives. Voilà un Baye Fall. Mais ce qu'on entend aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas le Baye Fallisme. Ça ne se conforme pas avec le Baye Fallisme. Donc c'est tout à fait différent. Le Magal de Touba, c'est un événement, et je peux dire que c'est un événement religieux, qui est l'un des plus grands événements religieux de ce XXe siècle. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a créé cet événement. Parce qu'en 1895, il y avait un grand compromis entre Cheikh Ahmadou Bamba et les colonialistes. Les colonialistes étaient venus ici, ils se sont insérés en Afrique et ils nous ont colonisés.
et ils ont dominé tous les territoires. C'est Ahmadou Bamba, il naquit à cette époque, c'est-à-dire en 1852, plus précisément à Mbacké Bawol. Il fut un grand homme de Dieu qui, durant toute sa vie, il a travaillé au service de l'islam. Il a travaillé pour Dieu, il a travaillé pour le prophète paix et salut sur lui. Il a chanté beaucoup de panégyriques au nez du prophète paix et salut sur lui. Et c'est Ahmadou Bamba n'avait d'occupation que qu'adorer Dieu, travailler pour le prophète paix et salut sur lui, qui fut sa référence, qui fut son choix dans ce monde. C'est Ahmadou Bamba, donc naquit, et il était différent presque de tout le monde. De tous les résistants culturels, c'est Ahmadou Bamba était le plus coriace par rapport aux colonialistes. Et cela agaça les colons à l'époque, et ils voulaient coûte que coûte diminuer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba ou anéantir cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba qui consistait à travailler pour Dieu, adorer Dieu et travailler pour son maître absolu, le prophète, paix et salut sur lui. Et c'est pour cette raison que les colons ont invité Cheikh Ahmadou Bamba à venir à Saint-Louis, à l'époque avec d'autres marabouts. Et ils savaient parfaitement que Cheikh Ahmadou Bamba n'allait pas être d'accord avec eux sur ce point, c'est-à-dire ne pas accepter que Dieu est le maître absolu, parce que les Blancs se considéraient comme les maîtres absolus du monde, et ne pas considérer le prophète comme étant un vrai prophète. Et cela, il y avait d'autres marabouts, ils étaient d'accord sur ce point. Mais c'est Ahmadou Bamba, il avait refusé, parce que lui, c'était quelqu'un qui n'adorait que Dieu, qui n'aimait que le prophète, qui n'avait d'occupation qu'adorer Dieu, écrire des panégyriques pour que toute la Oumma islamique puisse comprendre l'œuvre laissée par le prophète, parce qu'il fut l'héritier le plus direct du prophète paix et salut sur lui. Et c'est ce qui a opposé Cheikh Ahmadou Bamba aux colonialistes, raison pour laquelle ils l'ont exilé. Et Cheikh Ahmadou Bamba est sorti de son territoire, c'est-à-dire du Sénégal, pour aller au Gabon en 1895. Et au départ de son exil, Cheikh Ahmadou Bamba a dit que ce jour-là où, ça c'est une épreuve, le fait de sortir de mon propre territoire, de sortir de ma propre famille, ça c'est une épreuve pour tout le monde. C'est dur, mais pour moi, c'est un remerciement. C'est une reconnaissance envers Dieu. Parce que je ne pourrais pas avoir ce que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu l'autorisation de Dieu de sortir du territoire. Et c'est ce qui marque le grand Magal de Touba, c'est-à-dire célébrer le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895, qui était parti pour travailler pour Dieu et son prophète paix et salut sur lui, et revenir au Sénégal en triomphant, en nous amenant ce qu'on appelle aujourd'hui la grande victoire pour toute la Oumma islamique, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, je le dis souvent et je le répète, c'était pour tout le monde, c'était pour toute l'humanité. Il a travaillé pour toute l'humanité, il a réhabilité l'homme noir, il a réhabilité le musulman proprement dit, et il a prôné la non-violence. Cheikh Ahmadou Bamba maintenant, le Magal marque le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon, où il a séjourné pendant 7 ans avant de revenir au Sénégal, revenir au Bercail. C'est ça qui marque l'événement du Magal. Et Cheikh Ahmadou Bamba a dit, j'ai eu trois dons, 3 faveurs que Dieu m'a offert. Ces 3 dons que Dieu m'a offert sont d'abord le fait que je puisse intercéder auprès du prophète le jour de la résurrection. Je l'ai eu grâce à ce Magal. Le fait de pouvoir avoir, par exemple, une dimension mondiale par rapport au-dessus de tout le monde, je l'ai eu grâce au Magal. Et le fait de devenir le serviteur éternel du prophète paix et salut sur lui, j'ai obtenu tous ces faveurs grâce au Magal. C'est-à-dire grâce à mon départ en exil vers le Gabon. Donc c'est pourquoi ça marque un grand événement, ça marque vraiment un succès, une fête pour tous les musulmans du Sénégal, pour tous les musulmans du monde, pour tous les musulmans de la diaspora et surtout pour tous les mourides qui aspirent à Dieu en passant par la porte de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.